Cette fois-ci, nous voici de retour sur notre scatter de points. Et nous allons essayer de monter un petit peu en complexité avec les randomisations. Le but du jeu, c'est nous avons du scatter et comme je l'ai indiqué dans ma vidéo précédente, l'instanceur, donc le Create Instances node, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir. Donc, si je fais clic droit et que je fais clic droit Add Watchpoint, ici, voilà, ça vous permet de voir un peu les informations présentes dans les points. Et donc, ce que va faire le Create Instances, c'est justement aller regarder les informations sur chaque point pour pouvoir après les réattribuer sur l'instance. Donc, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est juste, il est venu regarder les informations du point. Pour chaque point, il a regardé la position dans l'espace. Il est allé instancier le cube d'origine qui est au centre du monde et va le mettre sur le premier point aux coordonnées qui sont renseignées dans l'attribut de point position. Et là, il n'y a pas beaucoup de choses, mais on peut en rajouter, et si c'est la bonne nomenclature, il va pouvoir l'appliquer sur nos instances. Donc déjà, on va essayer de randomiser le scale. Hop, clic droit, remove, voilà. Donc, pour cela, avant toute chose, je vous invite fortement à aller sur taper MJCG Gumroad Bifrost. Vous tomberez tout de suite sur la page Gumroad de Maxime Jean Mougin et de son package de notes qui vont vous permettre de vous simplifier énormément la vie avec Bifrost, car encore une fois, le principal problème, c'est que comme c'est un plugin qui n'est pas non plus ultra vieux, pour l'instant, on peut faire beaucoup de choses, mais avec des nœuds qui sont très complexes. Et ce genre de personnes essaye de créer des compounds pour simplifier certaines actions et rendre accessibles à tous les manipulations les plus courantes. Donc du coup, là, je vais taper randomize et on va aller chercher randomize point scale. Je vais tout simplement mettre les points, rentrer les points ici. Et ce qui va se passer, c'est que dedans, si on rentre un peu dedans, vous voyez tout de suite, c'est un peu plus chargé. On va venir y ajouter un attribut de scale. Et voilà, tout simplement. Tout simplement, maintenant j'ai des variations. Donc, je le fais un petit peu en live. Est-ce que ça sera un effet démo ? Et non. Donc là, cette fois-ci, on voit que j'ai eu je suis content. Ça affiche bien que ce nœud-là a permis de rajouter un nouvel attribut qui s'appelle PointScale et qui, par défaut, le Create Instances va query cet attribut pour essayer de le réappliquer sur ces instances. Et donc là, ça marche, on est content. Et tout simplement, on va pouvoir mettre une valeur minimum ici et une valeur maximum ici. Je suis un peu un bourrin. Je vais mettre 3. Changer le seed. Voilà. Et puis après, vous avez toujours une manière de faire une distrib, varier la manière dont c'est distribué. Donc, ça c'est le premier step. Maintenant, donc comme je le dis, j'essaye de vulgariser le plus possible pour pouvoir être dans de bonnes conditions pour se lancer et avoir envie d'aller plus loin. Donc là, si je fais randomize, et cette fois-ci, point translation, ça va pas trop nous servir parce qu'au final, ça va décaler l'instance par rapport à son point. Donc après, c'est un petit peu la galère pour manipuler les points. Donc je vous le déconseille, ça peut être juste en hauteur à la limite, mais sur les autres positions, c'est un petit peu... je le déconseille. En tout cas, on va juste faire un randomize point rotation, faire output point, le connecter dans point, le connecter dans output point, et là, maintenant, tout simplement, voilà, on va avoir le résultat. Bon, je vais recacher ma source, parce que ça... Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas besoin de la présenter. Voilà. Et donc là maintenant, je vais avoir des rotations. Donc, alors attention, c'est en radian. Donc ça,
on va monter un petit peu, on va monter d'un cran. C'est l'occasion de voir comment être un peu plus intuitif. On va rentrer un peu sous le capot. Donc ça, donc c'est du radian. Donc vous voyez, c'est pas des degrés comme on a l'habitude. Et ça peut être gênant pour ceux qui n'ont pas l'habitude, effectivement. Donc si je tape radian, je vais avoir par exemple degré tout radian. Et ça va être... Et donc là, on va commencer à découvrir d'autres... J'avais dit, hein, on commence à monter un peu en complexité. On va commencer à avoir 2-3 trucs en plus. Donc là, vous voyez, il y a min radian, max radian, et la couleur, elle est verte, un vert comme ça. Et donc ça veut dire que c'est, on le voit quand je mets le curseur, le petit bandeau jaune qui se met là, on voit qu'il y a 3 valeurs. Donc on va appeler ça un vecteur. Et donc au final, si je fais clic droit, create value, cette fois-ci, donc ça va me créer tout simplement la même chose que j'avais avant, hein, si je regarde ici, sur le min max radian, qui est là, qui n'a pas de nœud connecté, c'est bien la même chose qui est présentée. Cependant, ce qui va nous intéresser, c'est que du coup, on va avoir des valeurs comme ça. Là, x, y, z. Donc x, c'est le premier champ, y, c'est le deuxième champ, z, le troisième champ. Et là, on remarque que tout de suite, degré tout radian, eh ben, la couleur c'est bien la même. Et là, ça va nous permettre de convertir de cette manière-là, degré tout radian, et de le connecter sur chaque. Donc je vais faire comme ça. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Allez, voilà. CTRL-C, CTRL... Ah, raté. CTRL-C. Je vais un peu trop vite. CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Donc, en connectant comme ça, l'avantage, ça va être que je vais pouvoir venir... Donc, pour l'instant, je vais essayer de me mettre à 0 en max. Voilà. Et là, il faudra faire la même chose pour le max radian, mais on ne va pas le refaire. Hein. Donc là, pour l'instant, j'ai 0 degré dans l'axe du coup des x. Donc là, par exemple, si je dis que je veux au moins 10, je vais mettre 30. Donc ça, c'est le minimum en termes de random en degrés. Donc ça nous parlera plus. Hein. Et je vais mettre, par exemple, je vais mettre 20 dans un autre axe. Et je vais mettre 50 dans un autre axe. Voilà. Et donc ça me permettra de mettre ma valeur minimum. Donc rien que m'empêche après de faire un petit CTRL-C, CTRL-V par là et le connecter dans le max. Et par exemple, mettre tout simplement l'inverse. Hop. Bon, au final, je l'ai fait, j'avoue. Et voilà. Donc là, c'est-à-dire que si on lit, c'est-à-dire que dans l'axe des Z, en max radian, je vais aller en négatif au maximum. Donc j'aurais dû faire l'inverse hein, d'ailleurs. Pour être plus propre, on va aller faire ça. Là, ça sera plus propre. Des chiffres négatifs dans le min et des chiffres positifs dans le max. Ça paraît déjà mieux en termes de convention. Et donc, on va pouvoir, comme ça, venir contrôler chaque axe entre le min-max de randomisation et de créer de la randomisation. Pour conclure cette vidéo, on va juste voir un petit truc pour de la lecture. Backdrop, je viens faire backdrop, voilà, create, backdrop, voilà. Et donc du coup, après je peux écrire ce que je veux et puis venir mettre des couleurs et pour mieux lire dans mon graphe. C'est tout.